Tout le monde aime les bonnes nouvelles, et les disciples de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres l'avaient bien compris. Au début des Actes, les disciples de Jésus ont continué à partager son message, même après son retour au ciel. Les disciples et les partisans de Jésus ont commencé à grandir en communauté, à faire grandir cette nouvelle Église. Ils se rencontraient quotidiennement, partageant les bonnes choses que Jésus avait faites en eux. La bonne nouvelle s'est répandue au-delà de la ville de Jérusalem lorsque les disciples ont commencé à se déplacer, croyant aux miracles au nom de Jésus. Mais tout le monde n'était pas heureux du message partagé par l'Église primitive, et certains disciples sont allés en prison pour ce qu'ils croyaient. C'était une époque d'excitation et de danger. Nous nous sommes habitués à avoir des bâtiments d'église tout autour de nous au coin des rues, dans les villes, mais tout cela était tout frais et nouveau. Ils inventaient chaque jour ce à quoi l'église ressemblait. Un jour, alors que Pierre et Jean, deux des disciples de Jésus, étaient dans le temple, ils sont tombés sur un pauvre homme qui demandait de l'argent. Incapable de marcher, l'homme était assis au temple et mendiait de l'argent toute la journée. En le voyant, Pierre se tourna vers l'homme en disant « Je n'ai ni argent ni or, mais je vous donnerai ce que j'ai. » Pierre ordonna à l'homme de se lever et de marcher au nom de Jésus, et il fut guéri. Quand les gens autour du temple ont vu cela, ils ont été choqués. Alors, Pierre et Jean ont profité de ce moment pour partager avec la foule sur qui était vraiment Jésus. Et plus de 5000 personnes ont commencé à croire en Jésus ce jour-là. Sans l'Église primitive, nous n'aurions pas l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Grâce à la fidélité des premiers disciples de Jésus, nous sommes capables de connaître davantage la parole de Dieu et de la faire connaître. C'est maintenant à vous et à moi de poursuivre la plus belle histoire jamais racontée.